miséricorde et la joie vous soient accordées. Donc alors, il faut parler du sauveur de l'humanité. Il faut en parler. Parce que si personne en parle, qui pourrait être sauvé? Il faut absolument ouvrir votre bouche. Il faut parler. Parler. Il ne faut pas se retenir à cause d'une soi-disant sagesse. Soi-disant sagesse. Mais si vous savez quel esprit vous anime quand vous pensez que vous êtes sage de ne pas annoncer l'évangile. Si ce n'est pas l'esprit d'Antichrist, alors dites-moi, quel esprit vous anime dans ce que vous ne voulez pas parler du Saint-Esprit, de l'évangile, du sauveur de l'humanité? Quel esprit vous anime? Ce n'est certainement pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu en vous pour que vous puissiez être quelqu'un dans la société. Il n'est pas venu en vous pour que vous puissiez être riche matériellement. Il n'est pas venu en vous pour que vous puissiez avoir des diplômes. Il n'est pas venu en vous pour que vous puissiez être le roi de la terre. Il est venu en vous pour que l'évangile soit annoncé. Il est venu en vous pour que d'abord bâtir Yeshua en vous et ensuite que vous puissiez être une source d'eau vive pour votre environnement. Il est venu en vous pour vous convaincre de justice, de péché, de jugement. Il est venu en vous pour pouvoir exprimer le salut, pour vous joindre, pour que vous puissiez annoncer une année de grâce, année de Dieu en lieu, libérant tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Il n'est pas venu en vous pour que vous puissiez bien faire la vaisselle. Or, quelle sagesse vous me parlez là? Quel esprit vous anime lorsque vous parlez de sagesse, dans lequel vous n'allez pas annoncer le Sauveur du monde? Quel esprit vous anime? Pour moi, il n'y a que l'antichrist qui ne veut pas parler de Christ. Ou bien qui parle mal du Christ. Eh oui. Vous allez me dire, oui, mais attends, il ne faut pas harceler les gens, etc. Et parfois, il y a des situations où vous ne pouvez pas parler du Christ. C'est ce que vous allez me dire. Alors donc, je vais vous répondre avec une simplicité des choses. Dites-moi qui a créé cette situation pour ne pas vous parler de Christ? Le Père? L'Antichrist? L'esprit d'Antichrist? Je ne sais pas, mais dites-moi quelle est la situation, qui a créé cette situation dans laquelle vous ne pouvez pas annoncer le Sauveur du monde? C'est vrai? C'est vrai? Qui a créé cette situation-là? Si c'est le Père qui a créé cette situation dans laquelle vous ne pouvez pas annoncer le Sauveur du monde, dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi il nous demande d'aller annoncer l'évangile partout où on va. Je ne vois pas une seule occasion de ne pas parler du Sauveur du monde. Non, je ne vois pas. Mais par contre, je vois des tas d'occasions de ne pas parler je vois des tas d'occasions de parler du Sauveur du monde. Mais lorsqu'il y a des circonstances dans lesquelles nous ne pouvons pas parler du Sauveur du monde, dans ces cas-là, ce n'est pas le Père qui a créé cette circonstance-là, mais c'est le diable. Dans ces cas-là, allez-vous vous soumettre au Père qui nous demande d'annoncer sa parole, qui nous demande d'annoncer le Sauveur du monde, ou au diable qui vous dit comme ça, non, les circonstances ne sont pas favorables pour l'annonce de l'évangile? Sérieux. Franchement, sérieux. L'ennemi se charge de rendre des situations impraticables pour qu'on puisse annoncer le Sauveur du monde. Le Sauveur qui a été donné pour le monde, qui a été donné pour les gens du monde, qui a été donné pour le monde, qui a été donné pour les pécheurs. Donc, limite, ok, je comprends. Si jamais il n'y a pas de pécheurs dans votre environnement, il est inutile de parler de notre Seigneur. Il est inutile. Vous allez perdre votre temps. Franchement, vous allez perdre votre temps. Mais plutôt, asseyez-vous et écoutez ces non-pécheurs. Pour prendre de la graine. Parce que eux, ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Mais si vous êtes dans un environnement où il y a des pécheurs, où il y a des gens qui n'ont pas le salut, il est temps de leur expliquer le pourquoi du comment de ce qui concerne l'annonce, la bonne nouvelle. Annoncer, au lieu de leur annoncer vos détresses, au lieu de leur annoncer des choses qui n'ont ni queue ni tête, au lieu de perdre votre temps à parler comme ci ou comme ça, bah vous pouvez, avec simplicité, leur annoncer une bonne nouvelle. Oui, vous pouvez leur annoncer une bonne nouvelle. C'est vrai, heureux ceux qui, bénis sont les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Au lieu de leur annoncer des mauvaises nouvelles ou de parler sur les gens, annoncez-leur une bonne nouvelle.
la nouvelle du salut. Mais oui. Vous allez dire, mais les gens, ils sont rebelles, ils veulent pas écouter, entendre. Mais écoutez, qui rend les gens rebelles? Est-ce le Père ou est-ce le diable? Dans ces cas-là, vous allez vous soumettre au diable ou vous allez vous soumettre au Père qui vous demande de parler et de témoigner son Fils devant les hommes? Car Yeshua dit comme ça que celui qui témoigne de moi devant les hommes, je témoignerai de lui devant le Père. Et celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant le Père. Vous voulez être renié? Non, je pense pas que vous voulez être renié. Bah non. Voyons, soyons... Excusez-moi d'avoir eu cette pensée. C'est n'importe quoi. Comme si vous voulez être renié, quoi. Du coup, il faut, dès que vous pouvez annoncer l'évangile. Et je peux vous dire que les occasions sont multiples. Multiples. Et si on ne veut plus vous inviter parce que vous prêchez Yeshua, et bien là, il faut danser de joie. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là ont entendu l'évangile. C'est pour ça qu'ils ne vous accueillent plus. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Là où on ne veut pas me recevoir, ça veut dire que c'est là où l'évangile a été prêché. Et ben franchement, il y a beaucoup de lieux où je ne peux plus aller. Hein. Franchement, il y a beaucoup de lieux où je ne peux même plus rester, où on ne m'accepte pas, où on m'invite même plus à manger. Mais en tout cas, je sais que dans ces lieux où on ne m'invite pas, je suis en paix. Parce que l'évangile a été prêché. Bien sûr. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. On n'a pas à parler, on n'a pas à discuter. Vous êtes des témoins, hein, d'accord? Des témoins de Yeshua. Donc si vous êtes des témoins de Yeshua, il faut témoigner. Témoigner, tout simplement. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Maintenant, si vous témoignez, il est important que votre témoignage va avec les actes. Parce que si vous témoignez et les actes ne sont pas là, dans ces cas-là, vous faites fausse route. Hein, je vous dis direct. Hein. Là, vous me votez. Hein, parce que parfois, les actes parlent plus que le témoignage. Hein. Donc, alors, évangéliser ou parler de Yeshua ou témoigner de Yeshua n'est pas seulement ouvrir votre bouche. C'est aussi se comporter d'une certaine manière dans laquelle les gens peuvent bénéficier de l'onction que vous avez sur vous. Donc vous pouvez, ces gens-là, les aider, être là pour eux, ne pas les abandonner et surtout, il faut que ça soit clair entre eux et vous. Vous êtes des enfants de Dieu vous avez une espérance en Yeshua et ils doivent le savoir. Là, les témoignages que j'ai entendus parfois des gens qui disent ouais, écoutez, moi, je fais les choses bien, j'aime mon prochain, je fais les choses correctement parce que et tout, il faut qu'ils voient que je fasse les choses bien, etc. Eh ben, écoutez, quand je leur demande est-ce que ils savent que tu es chrétien, ils disent non. Bah ouais, bah ça sert à rien que tu fasses les choses bien parce qu'ils peuvent croire que tu es bouddhiste. Hein. Donc du coup, il est important qu'ils sachent qui vous êtes. Là, partout où vous allez, il faut que les gens sachent qui vous êtes. Il faut qu'ils sachent que vous êtes des enfants de Dieu, que vous avez votre espérance en un sauveur de l'humanité. Et une fois que les gens savent ça, vous pouvez faire la vaisselle, faire ce qui est bien, être poli, être gentil, comme vous voulez, mais quoi qu'il arrive, ils doivent savoir qui vous êtes, ils doivent savoir votre espérance, ils doivent savoir votre témoignage, ils doivent savoir ce qui vous anime. Voilà, vous ne devez pas leur cacher. Si vous leur cachez, vous cachez Christ, vous reniez Christ. Non, j'arrête avec ça. Je ne peux pas dire ça. C'est impensable que vous reniez Christ. C'est impensable. Franchement, parfois et tout, je dérive. Hein. Il est peut-être temps que j'arrête. Quand je sens que je dois arrêter une vidéo, il faut que je l'arrête. Hein, parce que et tout, je sais partir comme ça, dire que vous allez renier Christ, vous reniez Christ. Parce que vous voulez pas témoigner de lui, c'est insensé, mais c'est insensé de penser à un truc pareil, frère et soeur. C'est insensé, je suis vraiment désolé, excusez-moi, je vais arrêter là la vidéo. Alors que celui qui est béni reste béni, et celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.